Salut, je suis Phil de Delphi et aujourd'hui, nous examinons cette BMW X5 de 2015. Elle est ici parce qu'elle a un problème de fenêtre électrique. Les fenêtres avant ne fonctionnent pas comme elles le devraient. Jetons d'abord un coup d'œil au problème, puis voyons ce que nous allons faire pour diagnostiquer et rectifier ce problème. Alors, sur cette voiture, les clients se plaignent que la fonction d'ouverture-fermeture automatique de la fenêtre ne fonctionne pas correctement. Donc, ce que j'aime faire, c'est essayer toutes les fonctions et voir ce qui ne fonctionne pas comme il faut. Donc, d'abord, nous pouvons voir que la fenêtre fonctionne correctement en montant et en descendant, et la fonction d'ouverture automatique vers le bas fonctionne également. En revanche, la fonction d'ouverture automatique vers le haut ne fonctionne pas correctement. Cela peut arriver lorsque des éléments courants comme la batterie ont été déconnectés ou que la porte ou le module de porte a été déconnecté ou remplacé. Et il y a essentiellement deux façons de calibrer ces fenêtres, selon la marque ou le modèle. La première option est de monter et descendre la fenêtre 3 fois complètement sans relâcher l'interrupteur, ce qui effectue une auto-calibration de la fenêtre. D'autres fenêtres doivent être calibrées à l'aide d'un outil de diagnostic. Mais avant de faire cela, nous savons maintenant ce qui ne fonctionne pas, alors connectons-nous à la voiture. Nous pouvons jeter un œil à l'outil de diagnostic pour voir si nous avons des codes d'erreur concernant cette porte. Maintenant, quelques options. Nous pourrions soit faire un scan complet du système qui scannerait chaque ECU de la voiture pour rapporter les défauts. C'est une bonne pratique courante car vous pourriez découvrir que ce défaut est lié à un autre problème. Mais juste pour aller plus vite, je vais simplement entrer dans le module central de carrosserie où les fenêtres sont contrôlées. Je vais aller dans les diagnostics et nous allons communiquer et voir d'abord s'il y a des défauts dans le module de contrôle de carrosserie concernant les fenêtres des portes. Jetons un coup d'œil rapide. Nous sommes maintenant connectés à l'ECU. Nous pouvons maintenant aller au code d'erreur. Et quand nous regardons les codes d'erreur, nous pouvons voir ici que nous avons pas mal de défauts. Le premier ici est la fenêtre électrique, porte-conducteur. Le système n'est pas standardisé. Nous avons également quelques codes d'isolation au terminal 15. Ce que nous voyons ici, ce sont des problèmes de tension de batterie, encore une fois ici sur le terminal 30B. Donc, je soupçonne qu'à un moment donné, ce véhicule a eu un remplacement de batterie et que les fenêtres n'ont pas été calibrées correctement après. Donc, la première chose que je vais essayer, c'est de simplement effacer certains des codes et voir si nous pouvons les effacer ou si l'un d'eux revient. D'accord? Donc, tous les autres sont effacés, probablement liés au problème de tension de la batterie. Comme vous pouvez le voir, nous avons une tension de batterie correcte. Mais la tension de la batterie commence à être un peu basse, et si elle descend vraiment plus bas, je voudrais que l'unité de support de batterie soit activée. Nous avons effacé certains des codes d'erreur, mais nous avons actuellement 2 codes permanents qui ne s'effacent pas, à savoir que les fenêtres du conducteur et du passager ne sont pas standardisées ou normalisées. C'est probablement une indication d'un problème de calibration. La meilleure chose à faire maintenant est de lancer une calibration et voyons si cela résout le problème en premier. Je vais donc aller aux fonctions et je vais aller à l'initialisation des fenêtres avant. Cela nous donne quelques critères ici. Très important, allumage allumé, pas de défaut, à part ces 2 défauts, bien sûr, et toutes les portes doivent être fermées. Donc, je dois fermer la porte côté conducteur que j'avais ouverte. Nous avons suivi toute la procédure où nous avons fermé toutes les portes, nous avons levé toutes les fenêtres, et en nous rappelant qu'il y a une calibration pour les fenêtres avant et les fenêtres arrière, nous allons d'abord faire les fenêtres avant. Donc, nous lançons la calibration, initialisons les fenêtres avant. Il est indiqué de fermer toutes les portes et fenêtres, puis d'appuyer sur OK pour commencer. Maintenant, pendant ce processus, les fenêtres vont monter et descendre, se calibrer et restaurer cette fonction d'ouverture-fermeture automatique. Donc, l'outil de diagnostic fait maintenant fonctionner la fonction. Les fenêtres montent et descendent complètement, préparant la calibration pour que la fonction anti-pincement fonctionne. La calibration est terminée. Il est maintenant temps de procéder à une vérification des fonctions. Donc, nous pouvons voir que la fonction d'ouverture automatique vers le bas fonctionne comme avant, mais maintenant, la fonction d'ouverture automatique vers le haut fonctionne parfaitement. Et rappelez-vous que sur l'outil de diagnostic, il y avait une calibration pour les fenêtres avant et arrière séparément. C'était pour le passager avant, le conducteur avant, et le passager arrière, le conducteur arrière. Donc tout semble fonctionner, à part vérifier l'autre côté pour s'assurer que c'est fait aussi. Je pense que cette tâche est terminée. Merci d'avoir regardé. Pour plus de vidéos, pourquoi ne pas nous suivre sur les réseaux sociaux ou visiter le hub en ligne de Masters of Motion? Et pour plus de cours dirigés par des experts, visitez-nous en ligne à l'Académie Delphi. À la prochaine